Toi, quand tu enregistres, tu fais tout en une fois ou plusieurs fois? Et dans une session, tu les mets tous ensemble? Et quand tu mixes, tu pars d'un premier et tu copies sur le deuxième? Ou comment ça fait? On va répondre. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on répond à 3 questions qu'on nous pose souvent lorsqu'on travaille sur un album, un EP, plusieurs morceaux d'un coup. Question numéro 1, c'est est-ce qu'on devrait tout enregistrer en une session d'enregistrement, en une fois, en une semaine par exemple, tous les jours d'affilée, et pousser pour faire tout, ou alors est-ce qu'on devrait plutôt enregistrer par des petites sessions, des jours, des week-ends, des trucs comme ça. On vous dit un peu tout là-dessus. Question numéro 2, est-ce qu'une fois qu'on a tout enregistré, quand on va mixer, est-ce qu'on mixe tout dans une seule session de votre DAW, donc tous les morceaux l'un à la suite de l'autre dans un fichier, ou est-ce qu'on devrait plutôt justement les morceaux par morceau, c'est pas mal ça. Et question numéro 3, c'est quand on mixe, est-ce qu'on devrait copier le mix d'un morceau à un autre et comme ça jusqu'à la fin de l'album pour avoir une sorte de cohérence, ou est-ce qu'on devrait recommencer le mix à chaque fois pour chaque morceau? Donc on vous répond à tout ça, nos avis divergent par-ci par-là, donc on va se battre un peu et ça va être cool. Mais restez avec nous, mais avant qu'on attaque là-dedans, vous likez la vidéo si vous trouvez ça cool. Alors si vous avez un doute, vous pouvez attendre la fin de la vidéo pour liker, mais sinon vous pouvez liker maintenant, c'est cool. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça c'est très cool aussi. Et vous pouvez aller sur notre site, l'academiedugrosson.com/bonus. Là vous vous inscrivez et vous restez en contact avec nous, ça c'est une chose, mais en plus vous recevez des cadeaux de bienvenue. Un guide d'achat pour votre home studio si vous débutez dans le son, un tableau des fréquences, ça c'est très important pour savoir un petit peu où ça se passe par instrument au niveau des fréquences. Et puis plein de plugins gratuits, c'est une liste qui évolue, donc le fait de rester inscrit, vous êtes au courant quand il y a des nouveautés, et puis quand il y a des nouveaux cours, des promos, bref, vous n'avez que à y gagner. Je pense que maintenant que vous avez fait tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet et attaquer la première question. Première question qui est donc, est-ce que quand on enregistre notre album, ou EP, enfin ce que vous voulez, plusieurs morceaux en gros, est-ce qu'on devrait faire tout ça d'un coup idéalement, donc par exemple sur 1-2 semaines, se bloquer, prendre des vacances d'enregistrement et faire tout 24 heures sur 24 dans le studio sans jamais dormir, ou est-ce qu'on devrait plutôt faire des petites sessions, soirées, le week-end, essayer d'un peu séparer les choses pour quelles raisons? On va répondre à ça tout de suite. Alors, quels sont les avantages pour faire tout en une seule session, en un seul bloc? Dans certains cas de figure, par exemple, si vous venez au Noise Factory Studio, qui est donc mon studio, si vous enregistrez, c'est vrai que de faire en une fois, ça peut être plus économique, dans le sens où le studio est régi par des journées de travail, que si on doit installer une batterie, on fait le son de la batterie. Du coup, si vous venez en plusieurs fois, il faudra réinstaller la batterie, refaire le son, tandis que si vous le faites qu'une fois, parce que tout est dans la même session, on gagne un petit peu de temps et un peu de sous. Pareil pour l'ensemble du travail, une fois qu'on a installé, qu'on a fait le son de batterie, ou que au niveau du chant, tout est installé, on est focalisé, on n'a pas à se remettre dedans, et on gagne un petit peu de temps, donc qui dit un peu plus vite, dit un peu plus économique dans cette façon de travailler. L'autre avantage, c'est la cohérence sonore, c'est-à-dire que si tout est enregistré en même temps, forcément on a le même son. Alors ça peut être, c'est pas forcément un avantage dans tous les cas de figure, mais si vous faites un album de métal où on veut que ce soit le même son du premier coup de grosse caisse au dernier coup de cymbale de la fin de l'album, on veut que ce soit le même son, faut idéalement que tout ait été enregistré en même temps, sinon on va sentir un petit peu les petites différences. Donc si on veut vraiment que ce soit un copier-coller, ce qui permet aussi de gagner peut-être un petit peu de temps au mix. Tout à fait. Mais ça on en parlera aussi un peu, c'est un autre point d'une certaine façon. Donc de nouveau, ça permet d'aller plus vite sur certains aspects et de garder vraiment un son plus cohérent si c'est nécessaire au projet. Ça, c'est le deuxième avantage. Un autre avantage, c'est que du coup, ça vous fixe des limites. Et certains artistes ont besoin de ça. Donc le fait de limiter ça dans le temps, dire voilà, on a besoin d'une semaine, 2 semaines, 1 mois pour finir le projet, en tout cas l'enregistrement, permet de se mettre des limites et d'avancer. Parce que parfois, c'est bien d'avoir le luxe non-stop de dire on peut revenir dessus indéfiniment dans d'autres sessions et on refera plus tard. Mais chez certaines personnes, c'est l'inconvénient, c'est qu'on se dilue, on perd le recul et pour finir, parfois le projet ou ne finit jamais ou met tellement de temps que la moitié des membres du groupe ont quitté le groupe parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et je suis sûr que certains d'entre vous doivent se reconnaître là-dedans. Et là, donc, c'est vraiment les avantages majeurs de bloquer une session, faire ça en une fois. Mais il y a aussi des avantages à faire en plusieurs fois. De 1, vous limitez la fatigue vous augmentez la prise de perspective. Donc vous revenez pour des petites sessions, que ce soit parce qu'on fait les différents éléments d'un morceau, guitare, basse, batterie, à des moments différents, ou juste parce qu'on continue de travailler sur un morceau et en fonction de ce qu'on a besoin,
on fait cette partie-là, bah, ça permet juste d'à chaque fois venir avec une oreille un tout petit peu fraîche. On a peut-être écouté ce morceau dans sa version de travail à quelques endroits, on a des idées qui viennent, et la prochaine fois, on attaque un peu plus sûr de soi, et voilà, on sait peut-être mieux où on veut aller. A contrario, pour certaines personnes, ça peut être aussi tout à fait l'inverse, et à chaque fois, on se pose toujours la même question, on commence à tourner en boucle aussi. Ça m'est déjà arrivé également. Donc ici, la bonne réponse dépend surtout de votre type de projet et de votre façon de travailler et de vos points forts. Nous, on vous donne les avantages. Si vous dites, ah, ça c'est ma situation, je vais faire travailler comme ça, on vous donne juste le buffet, vous vous servez. Voilà. Mais donc, pour ceux et celles qui ont peut-être un peu plus de mal à faire des journées de 16 heures et de rester super concentrés, peut-être des petites sessions sont plus intéressantes. De deux, ça permet d'avoir une organisation plus flexible. Par exemple, pour moi, c'est très important de pouvoir faire ces choses de manière plus morcelée parce que je peux faire appel à d'autres gens aussi. Je peux faire appel à des agents externes, à des musiciens de session, à des arrangeurs, etc. Et ça me permet, par exemple, de travailler sur plusieurs projets en même temps parce que j'envoie, voilà, je fais une partie du travail, mais j'envoie le reste à quelqu'un d'autre et j'attends qu'ils aient fini, puis moi je reprends, voilà. Ça permet juste d'être beaucoup plus flexible et de ne pas sucrer vos jours de vacances sur une semaine complète parce qu'on peut faire des sessions en soirée, week-end, trucs comme ça. Et puis finalement, ça peut donner beaucoup plus de place à l'expérimentation et aux réitérations, aux essais. Parce que voilà, on a un tout petit peu de temps entre les sessions et on a l'occasion d'écouter le morceau à différents endroits et se rendre compte que, ah ouais, finalement, ce couplet-là, avec la guitare là, ça marche pas aussi bien que ce qu'on pensait, ou alors c'est pas ce que je voulais faire à la base, je me suis laissé un peu emporter dans cette idée, mais finalement elle marche pas très bien. Et la prochaine fois, c'est pas grave, on sucre ça, on refait. Voilà, ce genre de situation, ça arrive très très souvent. La dark face of tout ça, c'est que bah on peut aussi arriver, parce que Gérald a appelé tout à l'heure, jusqu'au boutisme. Mais jusqu'au boutisme des deux côtés, bah soit on pousse et on arrive à quelque chose de vraiment bien parce qu'on a poussé très loin, peut-être plus que ce qu'on aurait le temps sur une session condensée. Mais ça peut aussi faire en sorte que on finit jamais en fait. Parce qu'on se retrouve à tout le temps en fait finalement tourner en rond et se demander ce qu'on peut faire mieux et mieux au lieu de juste se dire c'est fait, c'est fini, passons à la suite. Et puis finalement au niveau économique, tout à l'heure Gérald disait que chez lui par exemple, tout est fait en même temps, c'est moins cher. C'est vrai quand on a un studio à disposition. Pour moi, par exemple, c'est souvent l'inverse. C'est souvent beaucoup moins cher de faire, un peu moins cher de faire des choses plus morcelées, parce qu'on va choisir des outils et des façons de travailler qui s'y prêtent. Et on va, par exemple, pas louer un studio commercial pour faire une batterie acoustique, mais on va plutôt faire une batterie programmée. Voilà, donc ça permet de limiter un peu l'impact économique. Donc ça dépend vraiment avec qui vous travaillez et le type de projet. Et souvent, c'est une question de hybride, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et en parlant d'hybride, je vous ai ajouté un dernier point sur le sujet. C'est que là, maintenant, moi j'ai vu sur les 20 dernières années une grosse évolution. C'est que maintenant, les gens travaillent beaucoup, font un album ou un EP, mais le font morceau par morceau. Parce que le fait de faire morceau par morceau, ça permet d'avoir un nouveau morceau qui sort tous les mois, tous les 2 mois. Quelque chose qu'on peut mettre en ligne maintenant, parce que les gens ne consomment plus vraiment les EP, les albums, consomment plutôt au titre. Dites-nous si vous le faites, parce que moi, si. Donc, Voilà, par exemple. Mais en général, moi, ce que je vois avec les artistes avec lesquels je travaille, c'est que la plupart du temps, maintenant, on pense plutôt en termes de morceaux. Et donc, on travaille quand même malgré tout en morcelé. Ça permet aussi d'étaler plus dans le temps. Et c'est vrai qu'économiquement, c'est un petit peu plus cher chez moi par rapport à la façon de travailler. Mais ça s'étale plus dans le temps. Et ça permet aussi d'avoir chaque fois de sortir un morceau, d'avoir un retour direct, d'avoir un avis du public. Et peut-être, plutôt que de faire les 10 d'un coup, se dire, ah oui, peut-être qu'on devrait faire les autres un peu plus comme ci, comme ça. Et donc, c'est vrai que la tendance que moi je vois, c'est que même quand on fait des albums ou des EP maintenant, on le fait d'une certaine façon en morcelé ou au titre ou par 2-3 titres. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, voilà, c'est l'aspect hybride dont tu parlais, pour aller jusqu'au bout. Je pense que ça clôture le point de cette question-ci. Passons à la question suivante. C'est quand vous mixez vos morceaux, ils sont tous dans une seule et même session de votre DAW ou vous faites toutes des sessions séparées? Alors moi, personnellement, j'ai déjà testé les deux. Pour différentes raisons. J'ai déjà des groupes qui m'ont dit, nous on veut tout l'album dans une seule session parce qu'on veut le même son partout. On fait un son et puis après ça doit marcher sur tout l'album. Ou alors des choses qui ont été que j'ai enregistrées en live et j'ai laissé tout dans la même session parce que ça allait très vite et qu'on enquillait, c'était le même setup tout du long. À chaque fois que j'ai essayé de mixer tout dans une même session, j'ai toujours eu des problèmes personnellement. Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes, c'est moi. C'était Moi, je préfère systématiquement avoir une session différente par morceau. Pourquoi? Je m'explique.
à un moment ou à un autre, même si on fait tout, on a fait du live et qu'on a le même son, à un moment, à un morceau, on dit ah oui, mais là il faudrait quand même cette guitare un peu dark, il faudrait changer un petit peu l'EQ. La batterie là, dans ce morceau-là, il faut la mettre un peu moins fort. Donc on commence à faire soit des automations, soit à ajouter des plugins parce qu'on essaye de faire quelque chose de flexible. Et on oublie qu'à un moment, on va nous demander de retravailler 3 morceaux en arrière qui sont devant, qu'on n'a pas bien mis un point d'automation et que tout d'un coup, on a un volume qui change sur 3 morceaux tout du long du truc. Parce qu'on est humain et voilà. Et qu'on nous demande de modifier le morceau avant, on le réexporte en faisant la modification, on n'a pas fait gaffe à ce changement où tout d'un coup, il y a un delay. On est allé rajouter sur le 5e morceau, sans faire gaffe, on l'a rajouté sur tous les morceaux, on a oublié, on réexporte, mais d'où il sort ce délai. Et voilà, c'est une façon de toujours avoir des soucis. Et en plus, quand je commence à travailler sur un morceau, s'il y a toutes des automations, des trucs qui sont déjà préfaits, que je ne dois pas toucher des morceaux avant, ça me bloque un peu. J'ai envie de pouvoir commencer tout de suite à aller dessus, changer mes EQ. Même si c'est des micro-changements, il y en a toujours qui sont à faire, je pense. Même si c'est un truc où ça doit être le même son. Et cette histoire d'album où on devait faire le même son, de toute façon, ça ne marchait quand même pas. Parce qu'à un moment, ils m'ont quand même dit... Ouais, mais voilà. Mais dans ce morceau, donc moi, j'ai jamais eu que des soucis. Et c'est vrai que dans les DAW, et ça, on va en parler aussi quelque part après, c'est que maintenant, c'est très facile de prendre les réglages d'un et de l'importer sur un autre titre et de repartir de zéro dans les automations. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais ressenti de vrais avantages à tout avoir dans la même session. Et en plus, je trouve ça lourd pour l'ordinateur parce qu'on se retrouve avec beaucoup plus de fichiers audio, beaucoup plus de plugins. Et à moins qu'on ait des setups light, si c'est des grosses sessions avec des centaines de morceaux et des centaines de pistes et des dizaines de plugins, ça marche pas super on est vite aux limites. Donc moi, c'est mon avis perso. Moi, je travaille exclusivement session par session quand je mixe. Je laisse pas tout dans le même truc parce qu'il y a toujours un moment où je risque de faire une erreur, quoi. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que même si c'est enregistré dans une seule session, tu vas faire une copie de la session, travailler sur un morceau, enlever tout, retravailler sur un morceau. Je peux très bien travailler sur le premier morceau dans la session complète, et puis dans la suivante, je vais réouvrir le truc de départ, importer mes réglages, enlever mes automations et passer sur le deuxième morceau. Ou si je suis parti du premier, j'aurai les réglages seront déjà dedans, et ainsi de suite, et je fais une copie, en fait, un CVAS de chaque titre. Même si tout est dedans, tu ne viens quand même pas faire une session de mix par morceau. C'est ça. S'il y a 10 titres dans une session, je vais me retrouver avec 10 sessions. Dans mon cas de Pro Tools, j'aurai un titre différent et dedans, ce sera basé que sur... Il y aura peut-être les autres morceaux encore à gauche, à droite, où je vais les effacer, mais je ne travaillerai que sur celui-là, quoi. Voilà, alors, moi je partage presque entièrement l'avis de Gérald, et en fait, la plupart du temps, je travaille aussi morceau par morceau, une session à la fois. J'enregistre rarement dans une seule session, à moins, comme tu disais, pour des raisons vraiment pratico-pratiques de vitesse. On est là, on a une session live, batterie, basse, guitare par exemple. Bon, je sais que c'est les mêmes musiciens, les mêmes instruments pour les 5 morceaux. Bah oui, là souvent on met la matière de base dans la même session. Mais une fois que ça s'est fait, là on resépare pour avoir justement plus de flexibilité et pour pas demander à l'ordi de travailler sur tout d'un coup. Mais il y a des situations spécifiques où je préfère travailler dans une seule session sur l'ensemble. Notamment, je pense à 2 projets que j'ai fait. C'était un EP guitare acoustique voix, où la prise de base était juste 6 micros. Donc vraiment pas grand-chose. Et on voulait s'assurer d'avoir un feeling un tout petit peu live, très intime. Donc on gardait quand même une grosse partie du son, même d'un morceau à un autre. Et sur chaque morceau, on a juste ajouté quelques petites couches en plus. Donc les choses qui étaient individuelles, uniques à chaque morceau, étaient des pistes en plus, mais il n'y en avait pas des dizaines en plus, c'était 5-6 pistes par morceau. Donc au final, tout l'ensemble faisait moins de 100 pistes. Donc, moins qu'un morceau de pop rock classique que j'aurais fait aujourd'hui. Tu as 100 pistes pour un seul morceau. Donc ça, c'était déjà une question de juste... C'est assez restreint comme projet, donc c'est possible. Et de 2, ça permettait aussi de très vite passer d'un morceau à l'autre au moment de la post-production, au moment du mix, et de vite comparer les vibes. De se dire, ok, est-ce que cette vibe-là, peut-être cette reverb-là ici, on aime vraiment bien sur ce morceau. Là, j'ai fait une petite modif. En fait, sur l'autre morceau, ça a aussi ajouté quelque chose. Parce que l'ensemble était relativement cohérent et on avait cette vibe un peu live, un peu le concert intimiste. Et c'était aussi un projet qui demandait relativement peu de mouvements drastiques, de gros changements. Tout restait fort naturel. Donc là, ça me paraissait juste plus pratique en fait. Juste simplement plus pratique et plus
et de ne pas se perdre dans trop d'options aussi. Parce qu'il y a un moment donné, voilà, je me suis dit, ok, le traitement de la voix, c'est ça. J'ajuste un tout petit peu en fonction de chaque morceau, mais c'est des petits moments d'automation. Là, il n'y a pas de souci. Et le deuxième projet, c'était encore plus spécifique, parce que c'était un projet batterie improvisée et poésie, fait en live, donc les deux en même temps. On a fait 40 morceaux d'un coup, l'un à la suite de l'autre, chacun de 2-3 minutes. Même juste le travail de splitter tout ça en session individuelle m'aurait pris des heures pour importer les trucs. Enfin, soit, mais c'est spécifique, ça, quand même. C'est fort spécifique. Voilà, si vous enregistrez dans votre local de répète en live tout votre set d'un coup, là, c'est peut-être plus intéressant comme ça. Si vous faites des démos, par exemple, c'est plus intéressant souvent de faire dans une session, ça va juste plus vite. On est un peu bloqué, c'est vrai, mais le fait d'être bloqué aide à avancer, en fait. De manière générale, moi aussi, je travaille plutôt une session par morceau. Donc, en gros, c'est dans un concept qui serait plus un peu comme un espèce de live, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, la partie la plus importante ici à sortir, c'est qu'il n'y a pas de règles. Faites ce qui fonctionne pour votre projet, faites ce qui fonctionne pour votre façon de réfléchir aussi. Ça conclut un peu la réponse à mixer dans une seule session ou une session par morceau. Et la troisième question dans tout ça, qui découle un peu de la question précédente. On a déjà un peu répondu. On a déjà un tout petit peu répondu. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il faudrait copier le mix d'un morceau, par exemple sur un album, le mix du premier morceau sur le deuxième et sur la suite, et essayer d'avoir un mix le plus cohérent possible, ou est-ce qu'on devrait recommencer à chaque fois et avoir un mix complètement neuf? Alors là, pareil, on a des avis un tout petit peu différents, mais de plus j'avance dans ma carrière, de plus personnellement je préfère recommencer à zéro. J'aime bien ce côté construction de mix et construction d'une vibe, et je trouve que dans des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, ça se prête beaucoup mieux à avoir des vibes fort différentes d'un morceau à un autre, justement pour, comme je dis souvent à mes clients, pour maximiser l'impact émotionnel de chaque morceau, parce que de nouveau on pense plus en single en fait, on pense plus, c'est plus nécessairement un ensemble cohérent, un voyage du morceau 1 à un morceau 8 tout le temps, c'est des morceaux qui sont censés fonctionner séparément, et il s'avère que ça se retrouve sur un disque, mais un disque, voilà, pour ceux et celles qui en achètent encore, hein. Mais on pense vraiment morceau par morceau, et là du coup je pense que recommencer les mix à chaque fois permet juste d'essayer de vraiment cerner qu'est-ce qui fait de ce morceau-là la petite pépite que c'est, et pas juste dans un album complet. Il y a des gens qui, par contre, préfèrent avoir une cohérence totale dans leur travail, avoir tout l'album qui sonne pareil, où la seule différence vient de la performance et de l'arrangement. Pourquoi pas? Ça peut se faire absolument aussi. Dans la pratique, ce que moi je fais souvent, c'est que je reprends juste le traitement d'un élément en particulier que j'aime bien. Souvent, par exemple, la basse. Surtout sur un truc un peu rock ou quoi, j'aime souvent bien, j'ai passé beaucoup de temps à faire mon petit de basse, ou alors juste la voix par exemple. C'est le même micro, la même personne, c'est une façon de chanter similaire, boum, je prends juste le traitement de la voix, mais je vais par exemple rechanger le traitement de la batterie. Voilà. Un truc comme ça. Moi, dans mon cas de figure, il y a deux cas de figure. Soit on est vraiment sur des copier-coller, vraiment, parce que on est sur du métal, du trash punk, machin. Enfin, on veut que ça sonne un peu... Du rockabilly vintage. Ouais, encore que ça peut changer d'un titre à l'autre, parce que les vibes... Mais parfois, il y a des morceaux, des groupes, voilà, on est sur une énergie, et c'est la même du début à la fin, et on veut que ça sonne comme ça, et dans certains cas, on veut même avoir l'impression que ça a été presque enregistré en une fois. Et donc là, je suis vraiment sur du pur copier-coller. Quand on dit copier-coller, en fait, dans mon cas de figure, j'ai une session, j'ai fait mon mix, le groupe l'a validé de A à Z, j'attaque le suivant, donc je reprends mon enregistrement qui est dans une session à part, et donc j'importe tous mes réglages, en tout cas dans Pro Tools, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle Import Session Data. On sait le faire dans différents DAW, il y a moyen de le faire. Tout à fait. Donc je prends les réglages et je lui dis, vas-y, tu les mets sur mon nouveau mix. Donc c'est-à-dire que le son de grosse caisse, il faut les mêmes plugins, les mêmes réglages, le même volume, ça passe avec les mêmes. Donc voilà, donc c'est juste un import. Il faut sélectionner quels paramètres vous voulez. Donc je peux avoir un copier-coller de mon mix. En général, il prend aussi les automations avec pour des questions de volume, machin. Donc, je retire juste les automations et donc je me retrouve avec quelque chose de similaire. Et j'ai plus qu'à refaire la suite des automations, adapter un peu, mettre les effets spécifiques. Tiens, à tel endroit, il faut un délai, machin. Voilà. Ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça que souvent, il y a des projets qui se mixent beaucoup plus vite. Et l'autre cas de figure, c'est effectivement, on est sur quelque chose où les ambiances peuvent changer, quelque chose de pop, quelque chose, enfin n'importe quoi d'autre, de rock, ou même du rockabilly, où il y a un morceau qui est un petit peu plus country, un truc un peu rockabilly, voilà. Les ambiances changent complètement, ou les instruments changent. Là, ce que moi je vais faire, je vais quand même faire, malgré tout, un copier-coller, parce qu'il y aura sûrement une base commune, souvent la base, batterie, voilà, c'est ça, la voix, souvent.
avant, mais qui ne sera pas adapté. Et à ce moment-là, je vais l'adapter parce qu'il y aura quand même une grosse partie même si c'est des ambiances différentes, il y aura quand même une grosse partie. Déjà, toute mon assignation sera faite, les bases, et je vais commencer juste à changer et adapter le morceau. Comme ça, je me retrouve avec quelque chose qui colle quand même un petit peu avec le précédent. Ceci dit, je fais aussi ça parce que d'expérience, plein de fois, je suis reparti de zéro. Et je me suis rendu compte qu'en partant de zéro, à force de le faire, l'expérience faisant que, on sait vers où on va, et pour finir, on refait quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on avait fait de toute façon, en fait. Et c'est juste des petits trucs qui changent. Mais donc, le fait de copier-coller me fait juste gagner du temps. Après, il faut évidemment prendre bien conscience que si on est dans un cas de figure où les ambiances sont différentes, musicalement, d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose de différent, il faudra adapter, mais de mon point de vue, en partant de la même base, c'est rare les trucs où on passe d'un death metal à du bal musette. Donc, quoique certains groupes ils pourraient tester ça, mais donc on l'a fait avec quelques projets. Voilà, mais ça. Donc, en général, cette technique marche bien pour moi. Et c'est juste que ça va plus vite. Et moi, je suis plutôt sur quelque chose où j'aime bien que la technique se mette pas, que je sois en train de mixer et directement être en contact avec le contenu artistique et plus avec il faut que j'aille chercher des EQ, que je machin, assigner la piste. Voilà, tout est déjà, je l'ai déjà fait pour le premier, donc je trouve que c'est pour le deuxième. Alors s'il y a des instruments qui sont complètement différents, bon là je repars de zéro, mais il y a toujours bien en général, si c'est un groupe ou un artiste, il y a quand même toujours en général sur une base commune. Maintenant si on est sur du rap, où l'instru change complètement, il n'y a que la voix qui sera en commun, et là, faut repartir de zéro. Forcément, d'office, parce que c'est jamais deux fois les mêmes sons qui sont dans une prod, donc voilà. Pour moi, le fait de recommencer chaque mix, c'est une manière super pour apprendre. Ça c'est vrai. Parce que justement, vu qu'on sait de mieux en mieux vers où on va de manière globale sur un album, mais qu'on se force à chaque fois à recommencer, on commence à prendre des habitudes et on commence à entendre des choses de manière un peu différente que si on travaille à chaque fois sur des projets différents. Donc ça, c'est super. Au moment où vous êtes en fait en train d'apprendre, on aurait peut-être tendance à faire copier-coller parce qu'on n'est pas sûr si on peut faire aussi bien, mais en fait non, justement, là recommencer est souvent très 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 chouette. Le risque c'est qu'au 8e morceau, mais c'est mieux, il va falloir refaire les 8 avant, mais donc ça c'est que vous avez appris et évolué, ce qui est logique dans une phase d'apprentissage. Moi j'ai déjà fait ça sur plusieurs albums, sur mes premiers albums, même encore aujourd'hui, je ne pense pas avoir encore le niveau d'acquis pour vraiment faire un copier-coller rapide et juste à rajuster et avoir fait le meilleur de mon travail. Donc je pense encore que je suis encore en train d'apprendre à chaque fois que je recommence. Mais ça m'est exactement arrivé plein de fois où on fait l'album, je fais le morceau 3 et je me dis là il est vraiment bien. Le morceau 1 en comparaison, on dirait une démo. Donc. Et là je recommence le morceau 1 sur base du squelette du morceau 3. Ça m'arrive plein de fois aussi. En fait parce qu'à chaque projet d'album, le premier morceau est remixé en fin de parcours. Donc voilà, ça arrive très souvent. Et ici, je pense que c'est important pour vous à la maison, si vous êtes plutôt justement amateur, amatrice de musique, vous faites votre propre musique, c'est pas votre métier, de justement ne pas trop écouter comment les pros font. Parce que les pros, la plupart du temps, font ça pour des raisons de pratique, de vitesse, de finir, d'expérience. Moi, je vais le recommencer 3 fois, enfin les 3 morceaux, je vais repartir de zéro, je vais à force d'avoir mes trucs et de savoir où je vais aller, ça va être presque à chaque fois la même chose. Exactement. Ce sera plus des petits détails. Et pour moi, ça, c'est pas des changements drastiques. De toute façon, à partir du moment où le premier était validé par le groupe, il y a peu de chances que ça change. Quoi. Il y a aussi une question de sécurité, de se dire... Dès le début, ils vont me dire change ça, et donc c'est validé par eux, donc j'ai plus de raison non plus d'aller sur quelque chose de complètement différent, parce que ça a plus perturbé, je pense, le projet. Absolument. Mais c'est vrai, comme tu dis, si vous êtes débutant, c'est encore autre chose. Et responsable de votre propre projet, c'est à vous aussi de trouver un peu la couleur du projet. En fin de Attention de revenir aussi à ce point de truc illimité où on sort son album 10 ans après et que vous n'auriez mieux fait d'en sortir 10 sur ces 10 ans. Du coup, on vous a complètement embrouillé, on n'a donné aucune réponse spécifique. Si vous ne savez pas quoi faire, vous mettez ça en commentaire et on deletera la vidéo. C'est ça, voilà. N'hésitez pas à nous donner quelques idées de vos projets, expliquez-nous un peu ce que vous faites, dans quel style, avec quelle instrumentation, comment est-ce que vous l'avez enregistré, et on vous dira un peu ce qu'on pense de votre projet en particulier dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Mais pour finir cette vidéo, je dirais encore une fois, comme presque toujours dans l'audio, donc dans la musique, il n'y a absolument pas de bonne réponse, il n'y a que des situations qui vous aident à arriver là où vous voulez arriver, et c'est à vous de vous poser la question, c'est où je veux arriver.
C'est ça. Voilà. Et puis maintenant, ça vous donne peut-être aussi d'autres chemins auxquels vous n'aviez pas pensé. Vous n'êtes pas dit, ah oui, c'est vrai, je pourrais le faire comme ça. Donc regardez si ça ne peut pas vous aider justement à faire autrement et à évoluer comme ça. Exactement, parce que, on le sait très bien, le plus important, c'est pas la technique, les TW, les sessions, trucs, comment faire. Le plus important, c'est de Faire de la musique.